Bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un format un petit peu particulier. C'est surtout une vidéo qui va s'écouter plus que se regarder. T'as pas besoin de regarder la timeline, il n'y aura pas de montage aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir un format un poil plus long que d'habitude et de regarder pour faire ça sous la forme d'un podcast. Et l'avantage de ce format-là, c'est que t'as pas besoin de donner ta pleine attention à la vidéo, de regarder toutes les 2 secondes qu'est-ce qui se passe, de checker les chiffres, etc. Absolument pas, c'est une vidéo que tu peux écouter en faisant autre chose. C'est pour ça que j'aime plutôt bien ce format et que je l'écoute en général quand je travaille sur d'autres trucs. J'ai également mis des chapitres dans la vidéo, donc si une partie ne t'intéresse pas, eh bien tu peux directement zapper à la suivante. Dans l'ordre, on va commencer par ma stratégie pour 2023, ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai prévu de faire. Ensuite, on va voir comment je vais organiser ça. Et en troisième partie, on parlera de la chaîne. Quelle direction j'ai prévu de prendre et surtout ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense que j'ai tout dit, on peut tout de suite commencer. Pour parler de ma stratégie 2023, je pense que c'est important de parler de mon année 2022. Aucun spoiler là-dessus, tu le sais très bien depuis le début que j'ai commencé à faire mes vidéos, je le dis à chaque fois, je suis quelqu'un qui suit tout le temps bullish. Genre vraiment tout le temps. Le Bitcoin pourrait s'effondrer, pourrait passer en dessous des 10 000 $, que je continuerai d'être bullish. C'est pour ça que là-dessus, je peux pas me faire confiance en fait pour quand acheter, parce que si ça tenait qu'à moi, en fait, j'achèterais tout le temps. Je fais partie de ces personnes qui sont convaincues que la crypto a un avenir, et j'en suis certain que dans quelques années, voire même peut-être un petit peu plus que quelques années, la crypto sera au cœur de nos vies, sauf qu'on s'en rendra absolument pas compte. Alors évidemment, les initiés le sauront que c'est de la crypto, des NFT et tout ça, mais pour une personne normale qui utilisera son application, eh bien ce sera rien de plus qu'une application classique. Elle aura peut-être un fonctionnement un petit peu différent, mais je suis convaincu qu'une grosse partie des applications qu'on utilisera dans le futur tourneront avec la blockchain ou alors avec une blockchain dédiée. C'est vraiment une de mes convictions profondes et je pense que c'est super important avant d'écouter tout ce que j'ai à raconter de bien le comprendre. C'est également ça qui fait en sorte que même si la majorité des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi cette année se sont totalement effondrées, eh bien je continue d'être totalement positif par rapport à leur futur. Parce que le prix d'une crypto-monnaie, ce n'est qu'une donnée parmi tant d'autres. Alors je sais déjà qu'on va me prendre pour un déglingué, on me le dit assez souvent, même ma famille, même mes amis de temps en temps, ils sont là, mais t'es encore dans la crypto? Enfin, je veux dire, ça s'est effondré, c'est la fin, c'est fini, c'est game over. Moi, c'est vraiment un truc, j'ai une conviction là derrière, je pense qu'il y a vraiment un truc là derrière qui va faire en sorte qu'à un moment, ça va exploser et les gens vont se rendre compte que finalement, c'est intéressant. Il y a quelque chose à faire derrière. Je pense que pendant longtemps encore, on va rester dans ce domaine qui est plus ou moins niche. Et finalement, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est peut-être 5% de la population mondiale qui se sert des cryptos de près ou de loin. Et encore, on est en bear market, donc tu peux largement passer en dessous de cette estimation-là. Donc finalement, à l'heure actuelle, c'est vraiment encore un truc de niche. C'est pour les personnes qui s'intéressent à la tech, c'est pour les personnes qui aiment un petit peu l'art au niveau des NFT avec ce qui est sorti, même si l'écrasante majorité des NFT n'ont rien à voir avec de l'art. Regardez la dernière collection qui a été sortie par Donald Trump, tiens, qui a montré qu'au final, on s'en fout de l'art, on s'en fout que ce soit beau, c'est juste de la spéculation malheureusement. Alors je me perds peut-être un petit peu dans cette idée parce que j'ai énormément de choses que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Mais l'idée à retenir, c'est que même si on a eu très probablement la pire année depuis le début du Bitcoin, eh bien écoute, je suis encore là et je suis loin d'être tout seul. La preuve, il y a toutes les personnes qui sont derrière la chaîne et qui suivent de près ou de loin ce que je fais et ce que je propose. Et il y a encore plus de monde à l'international, il suffit de regarder Crypto Twitter. Il y a toujours des gens qui suivent, il y a toujours des gens qui s'intéressent et encore mieux, il y a toujours des gens qui construisent de nouvelles choses. Clairement, c'est pas un truc que je vais quitter du jour au lendemain et j'ai envie de construire ma carrière, mes fondations là-dessus. Même si en ce moment c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup moins de monde qui s'intéresse à la crypto en règle générale, eh bien il y a toujours un noyau de personnes qui sont encore derrière, qui continue de suivre malgré les événements récents qu'on a eu cette année qui quand même étaient d'une ampleur plutôt dramatique, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas tous les ans qu'on a des business à plusieurs milliards de dollars qui s'effondrent en un claquement de doigts. Entre Luna, les gros fonds d'investissement ou encore l'affaire FTX, il y a eu énormément de très mauvais développements qui sont réalisés cette année. Pourtant, si t'es en train d'écouter mon discours et que t'es encore là, eh bien je pense sincèrement qu'on a une grosse chance de make it. Parce que foncièrement, si à l'heure actuelle t'es encore là, c'est qu'à minima la tech t'intéresse un petit peu. Parce que les gens qui sont juste là pour faire de la thune à 100% pour faire de la thune, t'inquiète pas que ça fait un moment qu'ils sont partis. Quand leur crypto a fait un divisé par 2, c'est fini, il n'y avait plus personne. Je pense que tu l'as remarqué, de toute façon, si tu avais des potes qui étaient dans la crypto ou autre, une bonne partie d'entre eux ne s'intéressent plus d'aussi près à la crypto, ou alors sont complètement passés à autre chose et ont zappé cette partie-là. Et c'est même le cas de certains influenceurs en France ou aux States qui sont passés plus ou moins en mode veille pour le bear market. Et là où ça peut sembler comme une situation complexe à l'heure actuelle, avec tout ce qui est récession, inflation, etc., toutes ces mauvaises news qui continuent de tomber, et pas uniquement dans les cryptos, mais dans l'économie plus générale, eh bien, il faut bien comprendre qu'un jour, ça va se stopper. Ça va pas continuer à descendre comme ça infiniment. Il y aura très probablement un palier qu'on va atteindre, et ce palier-là, ce sera un petit peu le palier de l'oubli. Je pense notamment à ce qui s'est passé au précédent bear market, pendant lesquelles on avait des périodes prolongées, durant lesquelles le prix du Bitcoin, il bougeait quasiment pas. Il y avait quasiment pas de volume. Il se passait rien. C'était en stand-by complet, en oubli. Il y avait des gens qui en profitaient pour faire de l'accumulation. Il y en avait d'autres qui commençaient à dire que c'était fini, le Bitcoin, on laissait tomber, et puis voilà, ça sert plus à rien, let's go.
Fini, game over. Et pourtant, maintenant qu'on dézoome, on se rend compte finalement que c'était faux. On se rend compte que c'était une période similaire à ce qu'on a à l'heure actuelle, là où il y a toujours des gens qui sont là pour construire, pour apporter de la valeur, et qui heureusement n'ont pas abandonné pour cause de difficultés financières, pour cause qu'il y a moins d'intérêt pour tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, etc. Au contraire, quand tu es un builder, tu aimes bien ce genre de période. Tout simplement parce qu'il n'y a pas 50 000 personnes qui sont déjà en train d'utiliser ton projet et qui te demandent de faire ci, de faire ça, pourquoi c'est comme ça, etc. avec 50 000 dramas qui pop. Au contraire, on est dans une période qui est plutôt calme et qui est vraiment propice au développement. Maintenant que tu as ces informations-là, on a fait un petit background sur ce qui s'est passé en 2022. On va donc pouvoir attaquer et regarder ce que j'ai prévu de faire pour 2023. Ma stratégie, elle est plutôt simple, je vais continuer d'accumuler. Un bon plan d'action, si tu es encore là et que tu crois en certaines crypto-monnaies, c'est de te fixer des objectifs. Par exemple, d'ici la fin 2023 ou d'ici milieu 2023, pourquoi pas même de façon trimestrielle, d'atteindre un certain quota de crypto-monnaies que tu auras acheté. Par exemple, à la fin 2023, tu vas atteindre 10 Ethereum, bien tu vas t'arranger pour acheter 2,5 Ethereum tous les trimestres. Et ça, c'est juste un exemple si tu veux acheter de l'Ethereum. Peu importe la crypto-monnaie que tu as envie d'acheter parce que tu y crois, eh bien c'est clairement le moment, à l'heure actuelle, on s'est rendu compte, les altcoins se sont littéralement effondrés, de pouvoir venir rentrer à des prix qui sont très faibles. Est-ce que ça garantit qu'on va avoir des perfs équivalentes ou supérieures à ce qu'on a eu au bull market précédent? Absolument pas. Peut-être même que les meilleurs projets, ceux qui vont faire les meilleures performances, eh bien ne sont même pas encore créés et vont arriver dans les mois voire les années à venir. C'est possible également. Si tu veux un exemple, on peut peut-être penser à Arbitrum pour lequel on n'a même pas encore de token, même si la blockchain est déjà live. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas de plan, avec une deadline, avec des objectifs et avec des choses que tu as envie de remplir, eh ben tu risques d'être dans une position dans laquelle tu ne vas absolument rien faire. Une position totalement passive, là où tu vas peut-être continuer de suivre un petit peu ce qui se passe en regardant 2-3 youtubeurs, de temps en temps ton feed Twitter, etc. Ce qui est en réalité une position dans laquelle tu es passif. Et ça, c'est juste la première des options, la première des solutions. Je sais très bien que tout le monde n'a pas le budget pour se permettre d'acheter énormément de crypto-monnaies cette année, et c'est absolument pas une raison pour laquelle tu dois t'arrêter et te dire les crypto-monnaies c'est mort, de toute façon je pourrais jamais acquérir, je sais pas, ce NFT dont j'ai envie, ou alors cette crypto-monnaie dans cette quantité-là. Je pense que tu l'as capté déjà, peu importe la quantité de crypto-monnaie que tu acquiers, à partir du moment là où le projet est solide et qu'il y a un certain multiple qui est réalisé, tu es en bénéfice. On s'en fout que t'avais que 100 balles dessus, c'est pas grave. Tu as réalisé un bénéfice. C'est ce premier déclencheur-là qui est super important et qui te permet de capter qu'il y a effectivement quelque chose à faire avec les crypto-monnaies. La tech, c'est cool, mais effectivement, pouvoir générer de l'argent avec sa passion, c'est encore mieux. Cette position d'accumulation-là, comme je le disais, c'est vraiment la première partie. Le deuxième plan dont j'ai parlé en détail en cette fin d'année, il y a plus d'une dizaine de vidéos là-dessus sur la chaîne, ce sont les différents airdrops. Et ça, c'est pareil, il faut absolument pas être passif et se dire que ça ne rapportera jamais rien. J'ai beaucoup de chance avec ma communauté parce que j'ai l'impression que tout le monde comprend à peu près comment ça se déroule un airdrop. Il faut pas s'attendre à avoir des récompenses immédiates et qu'une bonne partie de ce que tu vas faire finalement ne servira à rien. C'est juste la loi des grands nombres, en participant à assez de choses, tu vas finalement te dégoter certaines opportunités. C'est donc en utilisant énormément de projets, en testant des choses, en se baladant sur différentes blockchains et en regardant ce qui est nouveau, ce qui peut exploser, ce qui est intéressant, ce qui se développe à l'heure actuelle, que tu vas finalement venir utiliser ces projets-là et que tu vas venir te garantir certains airdrops. Ça peut sembler obscur ce que je dis à ce moment-là si tu n'en as pas encore reçu, mais pour le coup, certains airdrops qui sont plus petits restent très intéressants et sont distribués à des personnes comme toi et moi qui ont juste utilisé certains projets. Depuis peu, il y a énormément de projets qui sont en train de se lancer sur la base d'un fork d'un projet de cette année. Ce projet-là, c'est Solidly et il est sorti, je crois, en janvier ou en février de cette année. Et c'est seulement maintenant, donc quasiment un an plus tard, que la majorité des forks viennent venir donner des récompenses aux personnes qui sont rentrées, qui ont utilisé Solidly. Pour une raison très simple, les premières personnes qui ont utilisé Solidly ont pris des risques, se sont amusées à comprendre le projet, le protocole, regarder comment ça fonctionne, et elles sont donc récompensées maintenant par d'autres projets qui voient la valeur de ces premiers utilisateurs. Il y a donc différents airdrops, il y a eu Equals sur Phantom, il y a Dictum qui va venir sortir sur Arbitrum, il y a Tena également sur la BNB Chain qui va venir récompenser certains utilisateurs. Bref, ce sont des trucs pour lesquels il fallait venir participer, utiliser. Il y a un an, tu pouvais à aucun moment te dire que tu allais recevoir un airdrop parce que tu avais participé au projet d'André Conge, le fameux Solidly, qui était tout buggé, tout pété, qui fonctionnait pas bien. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines d'euros qui tombent comme ça juste parce que tu as fait 2 transactions dessus. C'est quand même vachement cool. Et on n'a même pas encore parlé des plus gros qui risquent de venir dans les mois ou les années à venir. Parce que oui, parfois, faut savoir être patient. Avec Arbitrum, Optimism, Sui ou encore Layer 0. Optimism, je pense que je t'ai quand même vachement spammé avec ça. Il y a au moins 4 ou 5 vidéos sur la chaîne qui parlent littéralement de l'airdrop Optimism, des quêtes, de ce que tu peux faire en plus, comment utiliser Optimism, etc. Il y a vraiment énormément de vidéos dessus. On a encore une fois
aucune garantie que ce sera sur les quêtes, sur l'utilisation, etc. Mais vu la façon dont ça commence à se présenter, ça commence à être assez intéressant et pour moi, ça sera clairement basé sur la quantité des NFT que tu auras chopé. Exactement comment ça va fonctionner, je ne sais pas, mais c'est très probable que ce soit réalisé de cette façon-là. Parce que maintenant, ils peuvent pas juste venir récompenser les utilisateurs qui sont sur Optimisme. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont déjà débarqué. Alors, faut trouver des filtres supplémentaires. Et les quêtes qui ont été introduites, eh bien, c'est très clairement un très bon mécanisme pour venir filtrer les personnes qui ont envie de découvrir, envie d'utiliser. Si ça t'intéresse de tester ça, c'est sur la chaîne, tu tapes juste Optimisme Cryptomage quelque part sur YouTube et tu tombes dessus ultra facilement. Et les quêtes peuvent être validées jusqu'au 17 janvier, donc ça te fait encore un petit peu moins d'un mois si tu as encore envie de participer. Et oui, ça demande quand même un minimum d'investissement pour pouvoir le faire. Je pense que je dois être à peu près une dizaine d'heures, parce que oui, il faut pas croire qu'il me faut juste le temps que je montre en vidéo, hein. Concrètement, je fais des recherches, je teste des trucs et autres avant de tourner la vidéo, et même pendant que je tourne la vidéo, donc oui, ça me prend beaucoup plus de temps que ce que je montre en vidéo. Mais clairement, si c'est juste pour faire 4-5 quêtes, tu peux t'en tirer en même pas 2 heures, surtout les plus simples. Et en plus de ça, ça demande pas un investissement conséquent. Genre les quelques swaps qu'il y a à faire sur Uniswap, ça demande quasiment rien. Si ce n'est du temps et de la patience pour venir découvrir et essayer. Pour Layer 0, ils sont en train de déployer de plus en plus de projets, de plus en plus d'idées, et ils sont sur de plus en plus de blockchains. J'ai même vu qu'il y avait Stargate qui avait débarqué sur Métis très récemment. Il y a également une version du Bitcoin qui est disponible sur différentes blockchains qui sont en train de développer. Extrêmement smart. Vraiment, c'est juste génial ce qu'ils sont en train de faire de ce côté-là. Donc pareil, utiliser des trucs comme Stargate, venir voter sur Stargate, le Bitcoin, la version Bitcoin que eux ils ont, je crois que c'est Bitcoin B ou un truc comme ça. Pareil, en posséder une petite quantité sur différentes blockchains, tout ça, c'est vraiment des petits trucs qui peuvent faire la différence et qui, si airdrop il y a, tu seras favorisé si tu les as faites. Et comme d'habitude, c'est le principe d'un airdrop, on sait pas quand est-ce que ça va tomber. Et c'est clairement l'objectif, c'est de mettre en avant les gens qui ont pris le temps de tester, d'explorer et de regarder si les projets-là pouvaient être intéressants ou pas, donc qui les ont utilisés. Et l'idée, c'est pas juste de venir rémunérer le mec qui a fait 2 transactions, qui limitait un comportement qui ressemble à un bot et qui est pas du tout naturel. Clairement, ce sont pas ces utilisateurs-là qui seront récompensés. Poursuit, ce sera probablement quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui s'est passé avec Aptos, avec des transactions sur testnet et du coup qui sera probablement assez accessible. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait des nouveautés sur le testnet, il y avait des gros resets. J'ai aucune idée s'ils prennent en compte les adresses qui ont réalisé les différents testnets ou pas, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel je suis assez actif. En plus, ça demande pas tant de temps que ça. Suffit de checker une fois par semaine et de regarder là où ça en est, s'il y a des nouveautés ou pas. Là, très récemment, ils ont sorti une version pour Noël, là où tu peux venir donner des équipements à tes capis et tu peux venir en minter des nouveaux avec des cadeaux. C'est plutôt cool, donc je me suis dit, je vais le faire et je l'ai fait très rapidement. C'est un truc, ça m'a pris une demi-heure, quoi. Mais c'est quelque chose que je regarde assez souvent et pour lequel je refais des transactions assez souvent. Pour le moment, a priori, il ne parle pas d'airdrop, mais dans le doute, vaut mieux être actif avant. Sinon, on peut également parler d'Arbitrum, qui est déjà live, et pour lequel il commence à se passer vraiment beaucoup de choses dessus. La quantité de projets, d'argent et de mouvements qu'il y a sur Arbitrum, c'est vraiment délirant pour une blockchain qui a même pas encore son propre token. Il y a une partie des gens qui sont évidemment là pour venir farmer le token et qui seraient jamais allés sur Arbitrum autrement, c'est clair. Mais il y a également une grosse quantité d'utilisateurs qui découvrent des nouvelles applications et qui font ça vraiment pour le fun, parce qu'il y a beaucoup de choses à venir faire sur Arbitrum. Vraiment, si t'as pas encore pris le temps de venir débarquer, de venir faire quelques transactions, fais-le, c'est toujours ça de prix. Ils ont même maintenant une genre de sous-blockchain Arbitrum Nova, spécialement pour la game fee et tout ça. Donc pourquoi pas, il y a peut-être des crédits à venir choper là aussi. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des plus gros airdrops que je chasse. C'est vraiment les quêtes sur lesquelles je suis en ce moment. La troisième stratégie pour accumuler, c'est de venir créer de la valeur. Que ce soit de venir monter un compte Twitter là où tu vas venir donner des informations que tu as cherchées par toi-même. Que ce soit créer une chaîne YouTube, un petit peu comme celle-ci par exemple. Ou alors faire advisor pour un projet, donner des tips, tout simplement faire de la pub ou de l'affiliation pour certains projets. Il y a clairement une quantité énorme de choses qui peuvent être réalisées de ce côté-là et ça mériterait très clairement sa propre vidéo. Il y a également toute une partie dans laquelle tu peux t'imaginer monter ton propre projet. Mais là pour le coup, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont le plus de temps et surtout qui sont vraiment à fond dans l'entrepreneuriat. Clairement, je l'ai fait pour un projet, on est encore en cours, ça prend beaucoup de temps. C'est très compliqué et vraiment je recommande pas ça à tout le monde. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Et voilà grossièrement ce que j'ai prévu pour 2023 à titre perso. Deuxième partie, on va venir parler de mon organisation en 2023. Alors juste que tel contexte, en général quand je commence à faire quelque chose et que je suis à fond dedans, j'ai tendance à le faire de façon obsessionnelle. C'est-à-dire que je vais avoir certaines périodes pendant lesquelles je vais vraiment avoir un truc en tête et je vais faire que ça. Tous les jours, tout le temps, en permanence. Bon, on va pas trop s'attarder sur le contexte, on va tout de suite attaquer. J'aime bien venir taper un énorme reset en fin d'année pour regarder si ce que je fais c'est ok, c'est pas ok, et surtout si ce que j'utilise, j'ai encore besoin de l'utiliser ou pas. Je vais venir zoomer un coup là-dessus, histoire que ce soit bien clair ce que je fais. Parce que je considère que c'est super important et vraiment ça pourrait t'aider toi aussi. En fin d'année, je vais venir regarder tous mes mails que j'ai reçus récemment et je vais venir me désabonner de toutes les mailing lists, de tous les trucs que je reçois que je n'ai absolument plus besoin.
Ça permet déjà de bien dégrossir les mails. C'est un truc qui peut prendre pas mal de temps, donc c'est assez intéressant à faire. Après, je fais tout simplement un CTRL A et j'archive absolument tout. Comme ça, ma boîte mail, elle est de nouveau totalement vierge. T'as pas idée à quel point c'est un plaisir quand ta boîte mail, elle est vierge. Sachant qu'on est en fin d'année, je vais également en profiter pour recréer un autre compte mail pour Cryptomage. Parce qu'il faut savoir que le mail à l'heure actuelle de Cryptomage, c'est Crypto Actu France, un truc comme ça. Clairement, c'est pas le nom de mail qui est approprié, donc on va venir changer de nom de mail. Ça, pour le coup, c'est le mail de la chaîne YouTube. Et c'est là où je reçois les demandes de partenariat, les idées, les trucs, ou quand quelqu'un me demande un petit peu d'aide, c'est là-dessus que je viens répondre. Pour le coup, le gros reset, je le fais sur les deux boîtes mail. Un autre truc qui peut sembler vraiment basique, mais c'est de venir nettoyer ton bureau. Alors ton bureau physique, mais aussi ton bureau de l'ordinateur. À force de faire des vidéos, de bosser sur différents trucs, j'ai pas mal de choses qui s'accumulent sur le bureau, et j'aime bien de temps en temps venir faire un clean-up, venir nettoyer, histoire que tout soit clean. Et pareil pour ton bureau physique, évidemment, c'est toujours mieux de travailler dans un bon environnement. Après, on a toute la partie au niveau des réseaux sociaux. J'aime bien faire une review en général de tous les réseaux sociaux que j'utilise et de venir supprimer toutes les personnes que je suis qui me servent à rien sur ces réseaux-là. Alors le process est un peu différent en fonction des réseaux sociaux, mais je pense que tu comprends assez facilement l'idée. Par exemple, sur Twitter, sur mon compte principal, ça va venir regarder toutes les personnes auxquelles je suis abonné et individuellement, je vais regarder si ce que lui publie, ça m'intéresse encore ou pas. Si ça m'intéresse pas, je me désabonne tout simplement. Et ça, c'est un truc que tu peux venir appliquer par exemple sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux également. Pour le coup, sur Discord, qui est très clairement le réseau social, si on peut appeler ça un réseau social, que j'utilise le plus, là je vais m'arranger pour venir archiver tous les serveurs que je n'utilise plus. Il y a une limite sur la version gratuite de Discord qui a 100 serveurs, je peux te dire que je l'atteins plusieurs fois par an et que je suis obligé de faire du ménage. Le plus simple, c'est de venir quitter tous les serveurs que tu n'utilises pas, et si tu as un petit peu la flemme, tu peux juste venir créer quelques dossiers et venir tout mettre dans les dossiers. Au niveau des conversations privées, parce que c'est totalement un autre truc, ça pour le coup, j'ai jamais rien viré, j'ai toujours gardé, ça m'a toujours été utile de pouvoir retomber sur certains trucs. Et en plus, sur Discord, il y a une fonctionnalité recherche qui est extrêmement bien foutu, qui permet de venir chercher en même temps sur les serveurs, sur les conversations, sur tout ce que tu veux. Vraiment, c'est génial. Je vais faire pareil avec tous les logiciels qu'il y a sur l'ordi. Je regarde s'il y a encore des trucs que j'utilise ou que j'ai arrêté d'utiliser. Et pareil, sachant que je fais beaucoup de vidéos, il y a également toute la partie là où j'ai mes archives vidéo à gérer. Et donc, je vais venir virer les anciens trucs ou alors que je vais venir les stocker dans certains cas si c'est des trucs que j'ai besoin de venir stocker. Exactement pareil sur le téléphone, c'est de venir regarder toutes les applications que tu as sur ton téléphone et de venir virer les trucs dont tu t'es pas servi récemment ou alors qui ne te servent plus à rien. Que ce soit des jeux, des trucs pour lesquels tu as testé ou des réseaux sociaux que tu ne te sers plus, ça fait toujours du bien d'avoir un truc qui est clean, qui est propre et là où il n'y a pas 50 000 choses qui viennent gâcher la vue. Après, si tu veux aller plus loin sur le téléphone, tu peux t'amuser à venir archiver par exemple toutes tes photos sur un Google Photos ou autre. Ensuite, je m'amuse à regarder ce qui se passe au niveau du navigateur. Alors, je sais plus si je l'avais déjà expliqué ou pas, mais j'utilise, je crois, 5 navigateurs différents et pour le coup, je regarde si celui que j'utilise est toujours à jour et toujours ok, si tout fonctionne correctement et si j'ai pas envie de venir changer par exemple pour venir tester un autre truc. Je sais que j'en ai déjà utilisé pas mal. À l'heure actuelle, j'utilise Opera et je me tâte à passer sur Vivaldi ou alors sur Brave. Brave, je sais que j'utilisais pendant très longtemps, mais j'ai eu un ou l'autre souci qui a fait en sorte que j'ai basculé parce que ça fonctionnait plus correctement. Notamment le fait qu'il m'affichait plus les vidéos, il y avait un paramètre de blocage et j'ai réussi à le résoudre depuis. Mais bon, faut savoir qu'il faut venir tout réimporter, les comptes, etc. Même si à l'heure actuelle, il y a des fonctionnalités qui sont plutôt simples, ça reste quand même un truc qu'il faut faire. Mais bon, on est en fin d'année et ça vaut toujours le coup, je pense, de venir reset un petit peu son espace de travail et de venir mettre les choses au clair. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est de faire une petite review des trucs que j'utilise fréquemment, notamment sur le téléphone, les applications. Et je me suis rendu compte que Twitter, je passais énormément de temps dessus. Il y a aussi une spirale infernale dans laquelle je suis tombé récemment. Tu sais, c'est les contenus très très courts là que tu peux regarder, genre les shorts, les TikTok, les réels sur Instagram. C'est horrible ce truc une fois que tu commences et que tu as l'habitude de regarder ça, mais pour t'en sortir, c'est horrible. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris mon téléphone. Et il y a une fonctionnalité, alors je sais pas si c'est sur tous les téléphones Android ou pas, bien-être et gestion du temps ou autre. Ça permet de définir un timer sur certaines applications et ça fait en sorte que tu peux pas y aller si tu as dépassé ton timer quotidien. Et quand je dépasse le timer, l'application, l'icône en tout cas sur le téléphone, il me dit attention, tu peux pas lancer Twitter, t'as pas le droit, t'as dépassé ton temps quotidien que t'as accordé et du coup faut que t'attendes demain pour pouvoir la réutiliser. Pareil pour Instagram, je l'ai également mis. Pour le coup sur YouTube, je regarde pas les shorts donc ça m'embête absolument pas. Mais c'est un bon truc à faire, un bon truc à garder en tête. C'est un outil qui fonctionne plutôt bien au cas où tu commences à passer trop de temps sur des shorts, sur Twitter, sur n'importe quoi. Ça fonctionne vraiment très très bien. Je sais pas si elle est la même sur iOS, mais il doit y avoir l'équivalent, soit avec une application, soit directement intégré. Donc pareil, c'est des petits trucs, mais quand tu t'en rends compte et que tu arrives directement à le corriger le plus vite possible, ça te permet de gagner un temps monstrueux. Ça c'est vraiment pour le coup pour les contenus type short, là où il y a absolument aucune valeur ajoutée, même si tu regardes des contenus qui semblent être intéressants.
Les contenus sont tellement courts, ils sont vraiment faits dans l'objectif de divertir que tu n'as absolument aucune notion de critique, aucune notion de voir un petit peu de gris, c'est soit de blanc, soit de noir, il n'y a absolument aucun milieu. Vraiment, c'est les pires contenus qui existent et je n'aime pas du tout la direction que ça commence à prendre avec de plus en plus d'applications qui sortent ça. C'est vraiment un truc, c'est du lavage de cerveau limite. Pour Twitter, pour le coup, j'ai tendance à passer beaucoup trop de temps dessus. Et pour une raison assez simple, en fait, dès que je commence à faire un truc et à m'ennuyer un petit peu, j'ai tendance à aller sur Twitter. Vu que je suis assez de personnes sur Twitter, à chaque fois que je fais un petit F5, il y a de nouveau, je sais pas combien de personnes qui ont tweeté un nouveau truc, et donc je peux de nouveau regarder. Également une mauvaise habitude, je vais regarder si je peux pas me mettre un truc aussi sur l'ordinateur pour bloquer le temps que je passe sur Twitter, parce que c'est vrai que je commence à passer un petit peu trop de temps sur Twitter, et je le remarque également. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, je pense qu'on a un setup qui est déjà beaucoup plus clean que ce qu'on avait avant. Après ça, il y a toute la partie setup physique, donc au niveau de l'ordinateur, si tu as besoin de changer un truc, des composants, si tu as un ordinateur physique ou si ton PC portable ne fonctionne plus bien, ce genre de choses, ça peut être intéressant de regarder, de checker si tu dois faire des changements. Par exemple, si tu es youtubeur ou autre, si tu as besoin d'un nouveau micro, si tu as besoin, je sais pas, de changer ton casque, ta souris, c'est peut-être le moment aussi de réfléchir juste après Noël, comme ça, à la période un petit peu intermédiaire avant de reprendre le taf, ça peut être plutôt cool. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour là au niveau du setup, hein. J'ai l'impression en tout cas. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, je me rends compte que c'était pas vraiment la partie organisation, c'était plutôt la partie setup, quoi, hein. Setup physique et du coup setup virtuel avec l'ordi, avec le téléphone et tout ça. Pour le coup, pour tout ce qui est organisation et tout ce qui est mon planning, comment je gère tout ça, je gère quasiment 99% de mes choses sur le super logiciel qu'on appelle Notion. C'est même pas un logiciel, hein, c'est un site web et vraiment c'est super pratique, je me sers beaucoup de ça. Ça permet de faire de la planif, ça permet de noter des trucs quand tu viens en coup de vent, que tu as une idée et que tu n'as pas envie de la perdre, tu la notes, tu la mets dans un endroit. Il y a des intégrations avec Twitter, il y a des intégrations avec plein de trucs. Ça permet par exemple de sauvegarder certains tweets. Genre quand je vais voir un tweet intéressant, jusqu'à présent, ça c'est un nouveau truc que je vais mettre en place, hein, c'est un truc que j'ai vu qui existe et que je veux mettre en place. Jusqu'à présent en fait, je faisais un copier-coller du coup du lien du tweet, je me l'envoyais par mail et les 3/4 du temps je passais à côté, je zappais complètement. Là c'est un truc que je vais faire, c'est un site qui existe et c'est genre une connexion entre ton Notion et ton Twitter qui permet que quand tu vas venir taguer un bot en dessous d'un tweet, il va venir automatiquement venir rajouter le tweet là dans ton Notion par exemple. Ça peut sembler basique, mais c'est un truc super pratique qui va me faire gagner masse de temps. Sur mon Notion aussi, je vais m'arranger pour venir gérer un petit peu ce que j'ai prévu de faire l'année prochaine. Alors je t'avoue que fin d'année prochaine, j'ai aucune idée de là où on en sera. Absolument aucune. Et pour le coup, premier trimestre, deuxième trimestre, je sais déjà ce que j'ai envie de faire et je sais déjà vers là où je vais m'orienter. Donc pour moi, c'est une partie super importante, c'est de regarder, de définir ce que j'ai pour objectif pour le premier trimestre, pour le deuxième trimestre, pour le troisième trimestre, pour le quatrième trimestre. Les deux derniers sont évidemment plus vagues parce qu'ils sont beaucoup plus loin. Et pour le coup, pour le premier et le deuxième, j'ai déjà des idées bien précises et je sais déjà comment je veux utiliser mon temps. Et pour le coup, j'ai même déjà des trucs que j'ai travaillé là jusqu'à présent qui vont me permettre de venir sortir des choses en Q1, Q2. Alors je sais que planifier en Q1, Q2, c'est pas forcément très pratique si tu veux faire des petits trucs. Mais pour des gros objectifs, c'est très bien parce que ça permet vraiment d'avoir une marge d'erreur quand même assez large. Quand tu dis on va lancer en Q1, ça veut dire que tu as entre janvier et mars pour venir lancer, ce qui est plutôt sympathique comme marge d'erreur. Après, pour des trucs plus précis, en général, je travaille avec les semaines, hein, normal, mais encore plus précis, je vais essayer de travailler au jour le jour, et c'est un truc que j'aime bien faire, c'est le soir avant d'aller me coucher, je regarde là où j'en suis dans mon taf, et je me fais une petite to-do list de ce que je veux faire le lendemain. Là, quand j'étais dans une période là où j'étais à fond dans les airdrops, j'avais ma petite to-do list que je me faisais le soir, j'avais ma liste du coup, et je savais ce que je voulais faire le lendemain, la liste des airdrops auxquels je voulais participer, quelles étaient les actions que j'avais envie de faire sur certaines blockchains, etc. Et c'était donc super pratique. Et pour le coup, ça c'est pas quelque chose qui va venir prendre uniquement de la partie crypto, hein. Tu peux venir mettre des autres trucs. Moi j'ai des trucs qui sont en rapport avec le sport parce que je suis sportif. Il y a pas mal d'autres choses qui traînent, qui se baladent par là, quoi. Pas uniquement la crypto. Si t'as envie de faire un truc là où t'en as plusieurs, tu peux même mettre un code couleur. Je pense que tu l'auras compris, c'est un truc que je recommande dans quasiment toutes les vidéos, c'est d'utiliser un Notion. Pour moi c'est vraiment le truc là où tu peux vraiment tout mettre. Ça mélange tous les styles en fait. J'ai déjà utilisé énormément d'outils qui sont les fameux outils de productivité et clairement je pense que Notion c'est le truc que je préfère. C'est tellement polyvalent, tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu verras en Q1, je vais sortir un truc qui fonctionnera exclusivement sur Notion. Enfin, il y a vraiment des dingueries que tu peux faire avec ça et j'apprécie beaucoup ce logiciel. Et pour le moment, c'est gratuit, donc on en profite. On arrive donc à la dernière partie de la vidéo, on va venir parler de la chaîne YouTube. Déjà, on va commencer par une petite rétrospective. Si on prend les stats, au 1er janvier de l'année dernière, on était à 666 abonnés. Oui, c'est vraiment 666. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, à moins que d'un miracle ou d'une très mauvaise nouvelle sur la chaîne, on devrait terminer à environ
environ 5500 abonnés. Ça fait environ un x8,5 sur la dernière année. L'année dernière, à peu près à la même époque, je m'étais donné pour objectif que à la fin de l'année suivante, je devais venir taper les 10 000 abonnés. Bon, on n'y est pas, on n'est qu'à la moitié de tout ça. Alors j'ai trouvé deux façons de le voir. La première, c'est que c'est quand même un gros multiple finalement. Même si la chaîne reste petite, ça fait quand même une sacrée croissance. Notamment avec le fait que ça fait littéralement une année qu'on est en bear market et qu'au niveau du prix, malheureusement, il s'est rien passé au niveau des crypto-monnaies. On commence à avoir de moins en moins d'utilisateurs qui s'intéressent à la crypto, ça commence à tomber un petit peu en désuétude, les gens commencent à oublier, et la chaîne a quand même réussi à prendre environ 5000 abonnés en l'espace d'un an. Ça, c'est la première façon de le voir. Moi, de mon côté, je le vois d'une façon différente, je suis pas du tout satisfait de mes scores. Faut vraiment que c'est pas ouf et j'ai l'impression qu'il y a un truc que je capte pas encore avec YouTube. J'ai l'impression que j'ai à peu près compris comment faire des bonnes vidéos, des vidéos donc que les gens regardent et que les gens cliquent. Mais je sais pas, sur pas mal de ces vidéos qui ont des stats que je considère vraiment bonnes, genre plus de 10% de taux d'impression, des watch time qui sont à plus de 50, voire même plus de 60% sur certaines, ces vidéos-là, j'ai pas l'impression qu'elles se font recommander tant que ça. Alors je sais pas exactement d'où ça peut venir, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter ça. Déjà le fait que je fasse des vidéos quasiment tous les jours. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'installe avec ça en fait, que quand je fais des vidéos tous les jours, je pense pas que tout le monde s'amuse à regarder mes vidéos qui sortent tous les jours. Et c'est normal, personnellement, je connais pas de youtubeur, en tout cas je ne suis pas de youtubeur qui sort des vidéos tous les jours, mais je pense que si quelqu'un sortait des vidéos tous les jours, ça me lasserait assez vite de venir suivre ces vidéos-là tous les jours. Je sais qu'en plein bull run, je le faisais personnellement avec un youtubeur américain que je suivais et que j'appréciais beaucoup, et pour le coup il avait un format plutôt sympathique que j'aimais beaucoup, là où il faisait un récap de l'actualité, de ce qui se passait un petit peu tous les jours, et j'allais dans ma bagnole à la pause de midi et puis je regardais sa vidéo, c'était trop bien, je regarde vraiment de super souvenirs. Et pour le coup, hormis ça, tu vois, je suis pas sûr que c'est le bon plan de faire une vidéo tous les jours alors qu'on est en bear market. Pour le coup, il commence à y avoir vraiment énormément de contenu sur la chaîne et je pense que quasiment n'importe quel mot tu vas venir taper sur YouTube, il y a de bonnes chances qu'il y ait une de mes vidéos dans le lot. C'est un petit peu comme une collection et je me dis qu'au bout d'un moment, force de venir tomber quand tu vas faire des recherches sur YouTube ou autre, à force de venir tomber sur mes vidéos, dire attends, le mec là il a peut-être quand même des trucs intéressants à raconter, il fait peut-être autre chose que juste des tutos et tu vas venir le suivre. Ça c'est ma logique, c'est pour ça que j'ai spammé les vidéos jusqu'à présent. Je me suis dit avec la quantité, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Sauf récemment sur certaines vidéos qui sont beaucoup plus montées, beaucoup plus dynamiques, là où je me suis amusé avec la musique, les émotions et tout ça. Globalement d'un point de vue montage, mes vidéos sont ok tiers. Mais faut pas oublier qu'on est dans la crypto. Je peux pas m'amuser à faire des vidéos comme Squeezie fait, là où il se passe 50 trucs à la seconde, là où il y a de la musique, des trucs marrants, machin. Non, on est sur une chaîne qui est quand même un minimum sérieux, et là où je propose certaines choses. Si demain je commence à faire des vidéos là où je rigole toutes les 2 secondes, je fais des vannes ou des trucs comme ça aurait rien à voir et ça n'aurait aucun sens. Et par rapport à ce qui se fait dans le YouTube game de la crypto, j'ai l'impression que ce type de contenu-là, ça passe et c'est plutôt ce qui est attendu. Donc il y a cette idée de faire des vidéos tous les jours, j'ai l'impression que c'est pas si worth it que ça. Donc ça déjà, l'année prochaine, ça va changer. Je te préviens direct d'avance, il n'y aura pas de vidéo qui va venir sortir tous les jours l'année prochaine. Je pense que je vais avoir un timing là où je serai plutôt à une vidéo ou 2 vidéos par semaine, parce qu'à l'heure actuelle, je passe énormément de temps à travailler sur les vidéos, et ça me bloque pour faire beaucoup d'autres choses sur lesquelles j'ai envie de taffer à côté. Il y a notamment un projet sur lequel j'ai quasiment pas eu l'occasion de bosser ces 3 derniers mois, tout simplement parce que ça me prenait énormément de temps de travailler sur les vidéos de Cryptomage. Parce que oui, il faut pas croire, la majorité de mes vidéos, c'est pas juste je filme et j'upload. Même si toutes ne demandent pas un montage conséquent, faut savoir que pour une vidéo, on va dire que je prends entre 2 et 6 heures avant de pouvoir la sortir. Et 6 heures par jour, c'est long. Et 6 heures par jour, c'est loin d'être négligeable. Donc clairement, prochaine année, je vais me canaliser là-dessus, on va venir réduire le rythme des vidéos. Je pense qu'à l'heure actuelle, tant qu'on est en bear market, ça sert à rien de venir spammer le bot pour essayer de monter en haut. J'ai remarqué que dès qu'il y a un truc d'actualité et que je sors une vidéo d'actualité, ça fonctionne bien par contre. Donc je pense que ça, c'est un truc que je vais venir garder. Mais au niveau du rythme des vidéos, c'est très clair dans ma tête. On va venir passer à 1 à 2 vidéos maximum par semaine. À moins qu'il y ait vraiment l'actualité ou autre chose à traiter qui est super important. Mais sinon, je pense que je vais venir réduire le rythme à ce niveau-là. Et aussi le fait que j'ai pas pu bosser sur mon autre projet pendant quand même plusieurs mois et j'ai l'impression de prendre du retard là-dessus, donc j'ai vraiment envie de pouvoir mettre le maximum de temps là-dessus. Après, il y a un autre facteur aussi que je pense qu'il peut jouer, c'est le fait que mes sujets de vidéo sont quand même plutôt pointus à chaque fois. C'est-à-dire que mes sujets, finalement, ils vont venir attirer une certaine niche de personnes. Ça va juste venir attirer les personnes qui débarquent dans le game de la DeFi et qui veulent essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais ça représente quasiment personne dans tout l'écosystème qui est crypto. L'écrasante partie des gens, ils s'amusent à faire du trading sur Binance. Ils connaissent pas la DeFi, ils savent pas qu'on peut sortir de Binance et ils savent encore moins qu'il y a 50 000 applications décentralisées qui existent, qu'on peut passer d'une blockchain à une autre et qu'il y a des trucs beaucoup plus cool et qu'on peut même détenir soi-même ses crypto-monnaies. Là où la crypto, c'est déjà une niche, en fait, moi, le public que je vais venir toucher, c'est encore une niche dans la niche. Donc de ce côté-là, je pense que c'est assez compliqué de venir faire de la croissance. Ensuite, il y a le fait que je m'attaque beaucoup à des tutos. C'est-à-dire que tu vas peut-être venir voir ma chaîne
pour venir suivre des tutos, mais pas forcément parce que j'apporte de la valeur sur d'autres sujets. Je pense que ça c'est un défaut quand je fais trop de tutos d'un coup, c'est que les gens ils vont voir que je fais que des tutos et du coup bah en fait c'est juste une chaîne que tu vas venir voir de temps en temps. Quand tu as une question sur un sujet précis, tu vas venir taper la chaîne et tu vas venir tomber dessus. Enfin, tu vas venir taper ta question et tu vas venir tomber sur la chaîne parce que j'ai fait des vidéos sur je sais pas combien de sujets différents qui sont notamment des questions ou des interrogations que les gens vont avoir à force d'évoluer dans le milieu de la crypto. Je pense que de ce côté-là, on a un catalogue qui est plutôt cool et du coup qui permet déjà d'avoir énormément d'informations. Il y a même des tutos, il y a la série de 0 à Hero, bref, il commence à y avoir un paquet de contenu. Je pense que je vais tester de nouveaux formats dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a un truc qu'on m'avait demandé depuis pas mal de temps et que je pense que je vais finalement me lancer là-dedans. J'ai déjà fait le setup au niveau des wallets et tout. Il y a juste à tourner le premier épisode et on est y part. C'est une série qui fait en sorte que je vais partir avec 100$ et je vais avoir pour objectif de venir choper 1000$. On va donc essayer de faire un x10 sur le portefeuille. Je pense que c'est ultra pertinent parce que je vais pouvoir montrer des trucs que j'ai pas l'habitude de montrer. Et surtout, je pense que c'est quelque chose qui va venir attirer beaucoup plus de monde. C'est le genre de challenge un peu intéressant que les gens ont envie de regarder. Plus que de regarder un tuto, par exemple, le dernier tuto que j'ai sorti sur Uniswap, qui logiquement n'a pas un gros taux de clic. Parce que quand tu vois popper ça sur ta page d'accueil, tu vas pas venir cliquer sur ta page d'accueil là-dessus, c'est un truc que tu vas venir rechercher. Alors que ce genre de challenge-là, je pense que ça peut tomber assez facilement dans la page d'accueil et ça peut venir cliquer beaucoup plus facilement. En plus de ça, ça mettra un petit peu l'accent sur tout ce qui est de la DeFi, parce que je vais pas m'amuser à faire ça sur Binance, faut pas croire. Et j'ai déjà quelques idées sur lesquelles on pourra commencer. Et je pense que c'est le genre de truc que je peux faire assez régulièrement aussi, avec un épisode par exemple toutes les 2 semaines. Là où au début on va venir chercher vraiment des petits trucs dans la DeFi, des tout petits trucs parce qu'on a un petit budget, on va pas pouvoir faire grand chose. Moi, je pense qu'à terme, quand le portefeuille va grossir, il y aura d'autres possibilités, on pourra peut-être aller chasser les NFT, etc. Et donc ça peut être vraiment cool. Bref, il y a pas mal de choses à montrer avec ce concept-là, je pense. Donc clairement, ça c'est un truc qui va se passer. Attends-toi dans les prochains jours, ce sera peut-être même la première vidéo de l'année. Ce sera vraiment comment aller taper ça. Comment avoir ce petit tuto, enfin ce tuto, c'est plutôt une aventure dans laquelle tu vas venir me suivre et je vais te montrer ce que je réalise dans l'aventure. Et en même temps, tu pourras essayer, proposer des trucs ou autres et je vais essayer de faire un truc un petit peu interactif. Et pour le coup, ce sera quelque chose que tu peux suivre à 100% si tu as envie de suivre mon play. Tu peux clairement juste venir suivre ce que je fais. Donc ça arrive l'année prochaine. Et je pense continuer à étoffer un petit peu mon catalogue parce qu'il y a certains sujets que j'ai pas encore traités et que j'aimerais quand même plutôt bien traiter. Ensuite, on arrive à une annonce, et ça c'est un truc que je vous ai annoncé depuis je sais pas combien de temps sur lequel je bossais. C'est une formation sur tout ce qui est finance décentralisée. Jusqu'à présent, il y a le fameux de 0 à Hero qui commence quand même à dater un petit peu. Il y a 2-3 vidéos sur la chaîne YouTube qui montrent comment commencer la DeFi, etc. Mais là, l'objectif, c'est d'avoir un contenu complet qui permet vraiment de commencer de zéro, d'acheter tes premières crypto-monnaies, à commencer à utiliser de la DeFi. Et pour le coup, c'est vraiment un contenu qui va te montrer comment faire ça, avec chacune des transactions qui est montrée, comment sortir de Binance, comment acheter de la crypto, comment passer sur un DEX, comment utiliser certains DEX, avec des représentations et surtout des explications sur la majorité des projets décentralisés, les archétypes qu'on va avoir qui vont revenir assez souvent et expliquer quels sont les avantages, les inconvénients, comment les utiliser, comment venir chasser les petites pépites, comment pouvoir venir les repérer assez rapidement et surtout quand elles sont très petites. Bref, des trucs dont je parle pas forcément dans mes vidéos classiques. Pour le coup, ça ce sera un contenu qui sera premium et donc qui sera pas disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Au moment là où je tourne cette vidéo, j'ai environ 5 heures de contenu là-dessus. Je pense que je pourrais même m'amuser à faire certaines upgrades et rajouter au fur et à mesure ce qui pourrait être cool et continuer de rajouter de la valeur sur le produit. J'ai pour objectif de le lancer en janvier de cette année. Donc ça c'est un truc qui devrait lancer très bientôt parce que je commence à arriver finalement au bout. J'ai encore le setup à faire sur comment on va le vendre, sur quel site on va le vendre et comment on va gérer ça. J'ai pas mal réfléchi, j'ai vu qu'ils ont fait une mise à jour sur Gumroad, là où maintenant ils vont prendre 10% sur chaque vente, bref c'est pas du tout intéressant. Je pense que je vais gérer ça avec un fameux Stripe et avec un lien sur Notion. Il y aura absolument tout sur le Notion, avec tout qui est bien intégré, bien rangé, plus un petit guide, un petit kit en fait, sur comment l'utiliser, et quelque chose qui ressemble un petit peu à un genre de tableur dans lequel tu peux venir rentrer des informations, des données, et ce qui pourra peut-être t'aider un petit peu plus. Pour le coup, c'est pas encore clair à 100% dans ma tête la façon dont je vais mettre ça en place, donc je t'en parle pas plus que ça pour le moment. Mais c'est un truc qui va venir sortir dans le mois qui arrive, qui a vraiment pour objectif de faire découvrir la DeFi et de te permettre de comprendre comment tout fonctionne, et surtout d'apprendre à utiliser tout ça. On n'est donc pas du tout sur les trucs de trading ou autres qu'on peut voir beaucoup sur YouTube.
Ce genre de formation, là où on t'apprend à faire du trading, à regarder les signaux, tout ça, de toute façon, moi, c'est un truc, je considère ça comme pipeau, j'y crois absolument pas. Donc, je vais vraiment faire un truc qui a pour objectif de t'apprendre comment tu peux venir rentrer sur la DeFi, comment fonctionnent les différents projets, comment tu peux en tirer un profit, les différentes positions, comment les DEX se comparent entre eux et quelles sont certaines fonctionnalités que tu vas pouvoir choper. Également, comment chasser des airdrops. Ça, je pense que ce sont des trucs qui ont énormément de valeur à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est vraiment de te donner l'appel pour que toi, tu puisses aller faire ta propre ruée vers l'or. Bref, c'est un truc qui me hype beaucoup, je pense que tu l'as compris. Donc, sortie fin janvier, maximum, c'est la dernière deadline. Et si c'est pas terminé, je rajouterai évidemment des mises à jour. Comme ça, il n'y aura pas de souci et ça permettra de continuer d'améliorer et de rajouter de la valeur là derrière. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il va y avoir de nouveau sur la chaîne, de mon organisation et surtout de ce que je pense qui va se passer en 2023. Moi, mon plan, il bouge pas, je suis toujours bullish sur le long terme. Je pense que les crypto-monnaies vont continuer à gagner de la valeur et surtout à gagner du poids dans le marché. On n'oublie pas, c'est quand les gens se désintéressent, c'est quand les gens ont peur qu'on a les choses les plus folles qui peuvent arriver. Absolument personne ne sait ce qui va se passer demain ou après-demain sur le marché. Pour le coup, moi je pense qu'on va continuer le fameux cycle des 4 ans. Avec un halving qui arrive dans environ 1 an et demi, carrément, c'est le moment de regarder, c'est le moment de s'informer et c'est le moment de se former pour être prêt quand tout ça sera en place. En tout cas, merci de ton attention et surtout merci de m'avoir suivi cette année. Car c'est en partie grâce à toi que la chaîne fait des vues et qu'elle continue de grimper. J'ai absolument pas prévu de m'arrêter sur la chaîne YouTube et on va continuer de sortir du bon contenu. Et on va terminer sur cette fameuse phrase que tu as déjà dû entendre au moins 50 fois. On se dit à l'année prochaine. Ciao!